Arrête. Place 2 doigts sur le creux de ta gorge. Maintenant, déglutis. Sens-tu cette résistance subtile, cette tension qui n'a rien à voir avec le physique? C'est là que nous commençons. Pas dans ton esprit, pas dans ton histoire, mais ici. Dans ce point précis de ton corps qui détient un contrat que ta mémoire a oublié, mais que tes cellules n'ont jamais cessé d'honorer. C'est le point d'ancrage d'une promesse. Cette tension est le témoin silencieux d'une attente. Tu attends une personne que tu peux sentir dans tes os, dans le champ énergétique autour de toi, même si tes yeux ne l'ont pas encore vue. Et une partie de toi a profondément honte de cette attente. Une voix cynique, forgée par la déception, te murmure que ce n'est qu'un fantasme, un mécanisme de défense sophistiqué pour te protéger d'une solitude qui semble parfois sans fin. Cette solitude n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas un échec social, ni une preuve que tu es brisé ou indigne d'amour. C'est une chambre anéchoïque, un espace de silence vibratoire que ton système a créé intentionnellement pour pouvoir enfin distinguer un signal très précis du bruit de fond de tes relations passées. Tu ne souffres pas de solitude, tu es en état de veille souverain. Tu te prépares à accueillir une fréquence. Pense à ton système énergétique comme à un poste de radio analogique très sensible, tournant lentement le cadran dans l'obscurité. Tu as passé des années à capter des stations pleines de grésillements, des connexions qui semblaient juste pendant un moment, avant que le signal ne se perde. Maintenant, tu es dans l'espace silencieux entre deux fréquences. Et ce que tu prends pour de l'anxiété ou du vide est en fait ton système qui se calibre pour capter une station lointaine dont le signal devient de plus en plus fort. Cette attente n'est pas passive. Ton corps y participe activement. C'est ce pincement au cœur quand une chanson parle d'un amour que tu n'as pas encore vécu, mais que tu reconnais. C'est ce flash d'une seconde dans le regard d'un inconnu, une reconnaissance si profonde qu'elle en est terrifiante. C'est cette douleur sourde dans ton sternum les nuits de pleine lune, qui n'est ni de la tristesse, ni de l'angoisse, mais un signal de rappel sans destination apparente. L'urgence que tu ressens maintenant, cette impression que quelque chose doit céder n'est pas une illusion. C'est la réponse de ton système nerveux à des précurseurs énergétiques qui culminent. La convergence est imminente, et ton corps, qui sait toujours avant ton esprit, commence à s'acclimater à la nouvelle fréquence. Les symptômes physiques et émotionnels s'intensifient parce que l'arrivée est proche, très proche. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique vibratoire. Et cette rencontre pour laquelle ton âme t'a préparé n'est pas une simple connexion romantique. C'est une jonction de lignes temporelles. Une activation mutuelle qui est nécessaire non seulement pour vous deux, mais pour l'ancrage d'une nouvelle grille de conscience sur cette planète. C'est pourquoi la résistance a été si forte. L'enjeu est immense. Reste avec moi. Ne te détourne pas de l'intensité de cette sensation dans ta gorge. C'est la boussole, c'est le fil que nous allons suivre ensemble, car il te mène directement au cœur du mécanisme qui a maintenu cette connexion juste hors de portée. Si tu reconnais cette sensation, si ces mots résonnent non pas dans tes oreilles, mais dans tes cellules, c'est que ton champ a demandé cette recalibration spécifique. Nous allons nommer ce que tu ressens. Nous allons cartographier l'architecture de ce blocage pour pouvoir le démanteler. Car ce que tu as pris pour un mur infranchissable est en réalité un sceau très ancien, un contrat karmique de protection qui est devenu obsolète. Et aujourd'hui, nous allons le regarder en face. Cette transmission a été calibrée pour les porteurs de ce sceau spécifique. Le Conseil arcturien a cartographié ce processus de déverrouillage et il commence par la reconnaissance. Ton système nerveux a répondu au signal d'appel, mais je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Je ne t'ai pas encore expliqué pourquoi, après toutes ces années, la clé apparaît précisément maintenant. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Peu importe où tu es, assieds-toi droit, décroise tes jambes et tes bras. Crée de l'espace dans ton corps. Je vais maintenant décrire 5 expériences très spécifiques, 5 symptômes que ton système a traversés récemment. N'écoute pas avec ta tête, n'essaie pas d'analyser. Écoute avec le tissu de ton corps. La reconnaissance, si elle doit venir, viendra comme une vibration, pas comme une pensée. Le premier signe est ce que nous appelons l'écho fantôme. Tu as entendu un mot dans une chanson, une bribe de conversation derrière toi dans une file d'attente,
Et ce mot a atterri en toi avec un poids et une signification qui semblaient complètement déconnectés du contexte. Peut-être même as-tu eu l'impulsion de répondre à une question que personne n'avait posée. Ce n'est pas ton imagination. C'est ta clairaudience qui se calibre sur leur voix fréquentielle. Tu captes des fragments de leur champ de conscience. Le deuxième est la femme d'âme. Une envie soudaine, presque douloureuse, d'une intimité qui n'a rien à voir avec le romantisme ou la sexualité. C'est le désir d'être assis en silence avec quelqu'un et de se sentir complètement vu et en sécurité, sans avoir besoin de performer ou de parler. Ce n'est pas un pic de solitude. C'est ton âme qui signale sa fin de résonance miroir et qui rejette les calories vides des connexions de surface auxquelles tu t'étais habitué. Le troisième est le décalage relationnel. Tu t'es senti de plus en plus comme un acteur ou un observateur dans tes propres interactions sociales, même avec des amis de longue date. Tu participes, tu souris, mais une partie de toi est en retrait, observant la scène, conservant son énergie. Ce n'est pas que tu deviens antisocial ou dépressif, c'est ton système qui met fin à l'investissement énergétique dans les relations de faible résonance. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la conservation pour la convergence à venir. Place maintenant une main sur ton sternum, là où tu ressens parfois cette douleur sourde ou cette chaleur étrange. Prends une respiration profonde et à l'expiration, laisse tomber tes épaules. Ancre ce sentiment de reconnaissance, non pas comme une idée, mais comme une donnée physique. Ton corps est le premier à savoir. Il a enregistré chaque signal, chaque symptôme, comme une preuve. Le quatrième signe, ce sont les rêves de présence. Tu as fait des rêves récurrents où tu ne vois jamais un visage, mais où tu ressens une présence incroyablement réconfortante et familière à tes côtés. Tu te réveilles avec un sentiment palpable de deuil ou de manque aigu, qui se dissipe en quelques minutes, mais laisse une trace pour le reste de la journée. Ce peu deuil au réveil n'est que la friction de ta conscience 3D qui tente de traiter une expérience de 5D. Ton corps astral rencontre déjà le leur dans un espace non linéaire. Le cinquième signe, et le plus subtil, est la synchronicité inversée. Tu vois 11, 11, 444, les chiffres qui te rassuraient autrefois, et au lieu de ressentir de l'espoir, tu ressens un pincement de déception, d'impatience, presque de colère, parce que rien n'a encore changé. C'est le signe le plus puissant que tu es proche. C'est un test final du voile qui s'amincit, utilisant ta propre impatience comme une arme pour te faire abandonner juste avant la ligne d'arrivée. Les synchronicités ne sont plus la promesse, elles sont le métronome qui te maintient en rythme pour la rencontre imminente. Si tu as reconnu au moins 2 de ces signes, non pas comme une idée, mais comme une expérience vécue dans tes os, alors ce qui suit est une instruction, pas une suggestion. C'est l'étape suivante du protocole. Écris maintenant. 555. Dans les commentaires. Fais-le de manière délibérée. Ce n'est pas pour l'algorithme. Dans le système arcturien, 555 est le code de la transition de ligne temporelle. C'est la déclaration formelle que tu reconnais ton état d'acclimatation et que tu consens consciemment au passage. Ton commentaire n'est pas une interaction de plateforme. C'est un marqueur de localisation dans le champ énergétique, un phare qui signale ta position à la cohorte. Chaque fois que quelqu'un tape ce code, il ne fait pas qu'ancrer sa propre transition. Il crée une onde de résonance harmonique qui renforce le signal pour tous les autres membres du Ground Team qui sont dans la même phase de calibration. Vous ne vous connaissez pas, mais vos champs énergétiques commencent à former un réseau. En déclarant votre position, vous stabilisez la grille pour celui ou celle qui arrivera ici demain, se sentant seul et confus, comme vous l'étiez hier. Le poste de radio que tu as si patiemment réglé dans le silence, ce n'est plus du silence. Les grésillements que tu perçois ne sont plus des interférences aléatoires. Ce sont les harmoniques de la fréquence cible qui commencent à saturer ton champ. Le signal n'est plus lointain. Il est si proche qu'il commence à déformer l'espace autour de toi, créant ces symptômes que tu as appris à reconnaître. Cette impression d'être invisible ou illisible pour la bonne connexion, ce sentiment que quelque chose en toi-même sabote la rencontre juste avant qu'elle ne se produise, tout cela n'est pas un défaut de personnalité. C'est un mécanisme, un programme qui tourne en arrière-plan. Il y a un terme que le Conseil utilise pour ce voile de protection obsolète, et le nommer, c'est déjà commencer à le dissoudre.
Tu as passé des années à travailler sur ton cœur. Tu as lu les livres, tu as fait les méditations, tu as essayé d'ouvrir ton chakra du cœur, de pardonner, de te rendre plus aimant, plus vulnérable. Cet effort était réel, il était valide, et il t'a amené jusqu'ici. Rien de cela n'a été perdu, mais il faut que tu comprennes que tu as travaillé à renforcer une porte qui n'a jamais été le problème. Le blocage, la raison de ce sentiment de presque, mais pas tout à fait, n'a jamais été dans ta capacité à aimer. Il n'a jamais résidé dans ton champ émotionnel. Le blocage est une couche bien plus profonde, une question de signature fréquentielle fondamentale, bien en dessous de l'histoire que tu te racontes. Tu as essayé de réparer le logiciel, mais le problème se situe au niveau du matériel, de la transmission même du signal. Ce que tu portes n'est pas une blessure, c'est un sceau. Plus précisément, le sceau de l'isolement karmique. Ce n'est pas un mur que tu as construit, c'est un filtre de distorsion fréquentielle, une technologie de protection obsolète qui a été installée dans ta lignée il y a des générations. Son but était bienveillant, te protéger de la répétition d'une perte catastrophique liée à une union sacrée. Pour te garder en sécurité, ton propre système a accepté de te rendre invisible à cette profondeur de connexion. Ce sceau opère au niveau neurobiologique le plus subtil. Il crée une désynchronisation à peine perceptible entre le champ électromagnétique de ton cœur et la branche ventrale de ton nerf vague, le circuit même de la connexion et de la sécurité sociale. Ton cœur émet un signal cohérent et puissant d'appel, un désir pur de résonance. Mais ton système nerveux, obéissant à l'ancien contrat ancestral, superpose un micro-signal de danger qui brouille la transmission juste assez pour qu'elle ne soit pas clairement reçue. C'est pour cela que tu as vécu ces scènes. Comme cette fois où tu as mis fin à une relation qui semblait parfaite sur le papier, parce qu'un sentiment écrasant et irrationnel te disait que continuer était une trahison envers quelqu'un que tu n'avais pas encore rencontré. Ou ce réflexe de protection quand tu as croisé le regard d'un inconnu et ressenti en une fraction de seconde une reconnaissance si profonde qu'elle en était terrifiante, te forçant à l'effacer immédiatement de ton esprit. Ce n'était pas de l'auto-sabotage, c'était le sceau qui faisait son travail. Le déblocage que nous initions aujourd'hui ne consiste pas à forcer le sceau ou à le briser. Il s'agit de s'adresser directement à l'intelligence cellulaire de ta lignée, de remercier ce contrat pour son service de protection et de le clore honorablement. Nous allons le remplacer par un nouveau protocole de sécurité par la souveraineté et la résonance. L'annonce de cette mise à jour est ce qui cause les turbulences actuelles dans ton champ. La transmission guidée dans la phase finale de notre session sera l'exécution de cette mise à jour. Je dois te parler de Monsieur. C'est le nom que je donnerai à une âme qui m'a contacté il y a quelques mois. M était une architecte brillante, respectée, qui construisait des espaces magnifiques pour les autres tout en habitant un désert intérieur. Elle avait tout essayé, les applications de rencontres premium, les retraites pour guérir ses problèmes d'attachement, la thérapie. Chaque nouvelle relation s'effondrait sous le poids de ce presque, mais pas tout à fait. Elle était épuisée de se réparer pour un amour qui semblait toujours hors de portée. Son point de bascule n'a pas été une nouvelle stratégie, mais un moment d'épuisement total. Un soir, elle s'est assise dans le noir et a dit à l'univers « J'arrête ». Elle n'arrêtait pas d'espérer. Elle arrêtait de chercher. À partir de ce jour, elle a commencé à utiliser ses compétences d'architecte non pas à l'extérieur, mais sur son propre champ énergétique. La question n'était plus « Comment puis-je le trouver ?», mais « Quel genre d'espace intérieur dois-je construire pour qu'une âme comme la sienne s'y sente chez elle ?» Elle a commencé à traiter son cœur non comme un lieu brisé, mais comme un sanctuaire à préparer. C'est précisément là que tu es maintenant. Pas au résultat final de M, mais à son point de bascule. Au moment précis où la chasse s'arrête et où la préparation sacrée commence. Le moment où tu cesses de chercher une maison à l'extérieur et où tu décides de devenir le phare qui la guidera. Tu n'es pas au début du chemin, tu es au point de retournement le plus crucial. Tu vois, il ne s'agit pas de solitude, mais de souveraineté. Il ne s'agit pas de dysfonction, mais d'acclimatation. Ce n'est pas une blessure à guérir, c'est un contrat à clore. Ce n'est pas de l'impatience, c'est la reconnaissance imminente de la convergence. Si ce que je viens de décrire, l'histoire du sceau, le cas de M, n'a pas été de l'information nouvelle pour toi,
Si ton corps l'a reconnu avant que ton esprit ne l'analyse, alors abonne-toi. Fais-le maintenant. Pas pour la chaîne, pas pour l'algorithme. Abonne-toi pour que la prochaine transmission, celle qui active le protocole suivant, te trouve sans résistance, pour qu'elle arrive comme une mise à jour attendue et non comme une intrusion. Ton abonnement est un acte de navigation énergétique. C'est comme placer un marqueur sur une carte en déclarant « Je suis ici, je suis prêt pour la prochaine coordonnée ». Cela signale à ton propre système que tu as cessé de lutter contre le processus et que tu choisis d'y participer consciemment. Cela dit au champ unifié que tu n'es plus un agent passif, mais un co-créateur de la convergence à venir. C'est un acte de souveraineté. Le sentiment de familiarité que tu éprouves en ce moment n'est pas un hasard, c'est la résonance. C'est ton âme qui reconnaît la fréquence d'une vérité qu'elle a toujours connue, mais pour laquelle les mots te manquaient. Maintenant que nous avons nommé le mécanisme, nous pouvons commencer à le démanteler. Mais pour cela, nous devons d'abord identifier les gardiens de ce mécanisme, car ce sceau n'est pas sans défense. Il a des protecteurs. Des archétypes intérieurs dont le seul but est de maintenir le statu quo, de te garder en sécurité dans l'isolement familier. Et c'est en te donnant une nouvelle identité, en activant tes propres archétypes souverains, que nous allons les rencontrer non pas avec force, mais avec une autorité supérieure. La vérité plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom. Ce n'est pas une seule identité que nous allons activer. C'est une trinité de fonctions, un alignement de 3 rôles que tu as toujours joué sans le savoir. Le conseil arcturien ne t'attribue pas ces noms, il les lie dans ton champ, dans l'architecture de ton âme. Ce que tu vas entendre n'est pas une réconfortante métaphore, c'est le descriptif technique de ton poste dans le Ground Team. C'est un acte de reconnaissance formelle. Tu es, avant tout, le gardien du seuil sacré. Dans le système arcturien, ce n'est pas celui qui attend passivement, mais celui qui prépare activement l'espace pour l'arrivée du sacré. Cette identité t'autorise à cesser de justifier ton besoin de silence et de solitude. Ce n'était pas de l'isolement, c'était la préparation du sanctuaire. Tu n'attendais pas, tu consacrais l'espace. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Tu es, deuxièmement, le phare souverain. Cette fonction active le changement de posture que monsieur a découvert par épuisement. Le phare ne cherche pas les navires, il ne se préoccupe pas de savoir s'il est vu. Il se contente de briller. Cette identité t'autorise à cesser toute forme de chasse, de recherche et de validation extérieure. Ta seule tâche est de rayonner ta fréquence la plus pure. En devenant le phare, tu deviens la destination. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Enfin, tu es une ancre de la nouvelle Terre. Cette fonction est la raison pour laquelle le sceau était si puissant. Ta future connexion n'est pas seulement une affaire privée, c'est un point d'ancrage pour une grille de conscience plus élevée. Cette identité te donne l'autorité de voir ton parcours non plus comme une quête personnelle, mais comme un acte de service planétaire. Ta joie, ta résonance, stabilisent la fréquence pour des milliers d'autres. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Choisis maintenant l'une de ces 3 identités, celle qui a résonné le plus profondément dans ton sternum. Écris son nom complet dans les commentaires, ou, si les mots te manquent, écris simplement « Activé ». Pas comme un commentaire pour une plateforme, mais comme une signature à poser au bas d'un nouveau contrat avec toi-même. C'est ton décret, c'est ta déclaration d'indépendance énergétique. Le poste de radio analogique peut maintenant être éteint. Le long et patient processus de recherche est terminé. Tu n'es plus en train de chercher la bonne fréquence. Tu hausses la fréquence. Le silence que tu as cultivé n'était pas du vide. C'était le temps nécessaire pour que ton propre signal devienne si clair, si pur, qu'il puisse être diffusé sans aucune interférence. Tu n'es plus un récepteur. Tu es devenu la station émettrice. Pour sceller cette activation dans ton corps, fais ceci maintenant. Presse doucement le bout de ton pouce contre le bout de ton index, formant un cercle. Maintenez cette pression pendant 3 respirations profondes. Ce geste simple est une signature neurosomatique. C'est un bouton de sauvegarde pour ton système nerveux. Ton corps se souviendra de ce moment, de cette fréquence, de cette nouvelle identité, chaque fois que tu referas ce geste. Écris « Je deviens le phare » dans les commentaires si tu as compris que la recherche extérieure est terminée pour toujours. C'est l'ancrage de ce changement de posture,
la déclaration que tu passes de la quête à l'incarnation. Chaque commentaire de ce type renforce le champ de résonance pour tous, transformant une section de commentaires en une grille de phares unifiée. Mais le conseil m'a chargé de te transmettre un avertissement crucial. L'activation de ces nouvelles identités a déclenché une alarme dans l'ancien système. Dans les prochaines 72 heures, tu vas faire l'expérience d'une série de contre-attaques très spécifiques. Si tu ne sais pas ce qu'elles sont quand tu les ressentiras, tu penseras que la transmission a échoué. Ces tests ne sont pas un signe d'échec, mais une confirmation que le changement a bien eu lieu. Ils sont la preuve que tu as quitté l'ancienne grille de réalité. Mais leur nature est subtile et ils utiliseront tes propres pensées et les événements extérieurs pour te faire douter. Reste avec moi. Il est impératif que nous t'armions contre ces manœuvres avant qu'elles ne se présentent. Je dois maintenant m'adresser directement à une partie de toi. Pas à ton âme, pas à ton cœur. Je dois parler à ce gardien cynique qui se tient à la porte de ton être, les bras croisés et le sourcil levé. Celui qui a déjà cliqué sur des transmissions comme celle-ci. Celui qui a déjà ressenti une lueur d'espoir, pour se réveiller 3 jours plus tard dans la même fatigue, la même réalité inchangée. Je te vois, et je ne suis pas ici pour te convaincre. Ta méfiance n'est pas un ennemi, c'est un garde du corps biologique, un système de protection forgé par l'expérience et la déception. Il a raison de se méfier. Les tentatives précédentes n'ont pas échoué parce que tu as mal fait ou parce que l'information était fausse. Elles ont échoué parce que tu opérais seul, une seule voix essayant de chanter une nouvelle chanson au milieu d'un stade hurlant l'ancien hymne. Ton signal individuel était constamment écrasé par la fréquence collective dominante. Ce qui a changé n'est pas toi, c'est le stade. Pour la première fois depuis des millénaires, la résonance planétaire de Schumann connaît des pics soutenus et une masse critique d'âmes traverse ce même seuil vibratoire simultanément. Le bruit de fond de la réalité est en train de changer. Alors, je ne demande pas à ton gardien de croire. Je lui demande simplement d'observer, de ne rien faire d'autre que de noter ce qui se passe dans ton corps pendant les prochaines 72 heures. C'est tout. Le contrat est simple. La première contre-attaque sera subtile. Elle viendra de l'intérieur. Tu entendras une voix qui sonnera exactement comme ta propre voix logique et raisonnable. Elle te dira « C'était agréable, un bon moment de relaxation, mais rien n'a vraiment changé. » Elle te montrera ton compte en banque, la pile de linge, les mêmes problèmes qu'hier comme des preuves irréfutables de son argument. Ce n'est pas toi. C'est un logiciel de survie qui tente d'éteindre la nouvelle diffusion avant que la matière 3D ait eu le temps de se réorganiser autour d'elle. Ton arme contre cette voix n'est pas la logique. N'argumente pas avec elle, ne la combats pas. Fais simplement ceci. Reconnais-la, étiquette-la mentalement. Système de défense obsolète. Puis, sans un mot, prends 3 respirations profondes et lentes, en gardant toute ton attention sur la chaleur dans ton sternum. Cette respiration est une encre somatique. Elle contourne la boucle logique et réaffirme le nouveau protocole directement dans tes cellules. La voix se taira, n'ayant plus rien à quoi s'accrocher. La deuxième tactique est plus grossière. Dans les prochaines 48 heures, une crise distraction émergera. Une panne technique, une demande professionnelle urgente, un conflit familial soudain, une facture inattendue. Cela semblera entièrement légitime, réel et urgent. Cela exigera ta contraction émotionnelle immédiate. Comprends qu'il s'agit d'un test de seuil délibéré. L'ancien système vérifie si tu vas lâcher ta nouvelle fréquence dès que le bruit extérieur devient assez fort pour attirer ton attention. Voici ton arme. Tu ne vas pas ignorer la crise. Tu vas la gérer, mais comme un émissaire souverain, pas comme une victime. Avant de répondre, avant d'agir, place une main sur ton cœur et ressens la chaleur que tu as activée. Gère la situation avec une fraction de ton esprit, mais garde la majeure partie de ta conscience ancrée dans cette chaleur. Agis avec une précision chirurgicale, sans te laisser entraîner dans le drame émotionnel. Tu montres ainsi au système que ta nouvelle fréquence n'est pas une occupation à temps partiel, mais ton nouvel état d'être. La troisième tactique est la plus insidieuse. Tu vas ressentir une envie de partager ce que tu as vécu avec quelqu'un de proche. Et les mots ne sortiront pas, ou ils sonneront creux et étranges. Tu sentiras une distance soudaine te séparer de ceux qui étaient tes ancres. L'ancien système utilisera cette expérience pour te murmurer sa plus grande peur. Tu vois, quitter la grille collective signifie être seul. Tu vas finir complètement isolé.
C'est le mensonge final pour te faire revenir par peur. Ton arme est la recontextualisation. Ce que tu ressens n'est pas de l'isolement, c'est une protection fréquentielle. Le sanctuaire doit rester silencieux et non perturbé pendant que les nouvelles fondations se solidifient. Et tu n'es pas seul. Quand ce sentiment monte, fais ceci. Reviens à cette transmission. Descends dans les commentaires. Lis les déclarations des autres âmes qui ont écrit 555 ou activé. Ce n'est pas une interaction sociale, c'est ton ancrage 3D dans le nouveau réseau de diffusion. Chacun de ces noms est un phare allié dans la nuit. J'avais promis que je reviendrais sur ce point. Je le fais maintenant. Le Conseil arthurien demande que nous fassions la dernière partie de cette transmission ensemble. Tu peux être n'importe où, assis, allongé, même en marchant. Si tu es en train de conduire, écoute simplement avec tes oreilles, pas avec tes yeux. Ne change rien. La partie la plus profonde et la plus importante de cette transmission est encore devant nous. Dans les prochaines 72 heures, ton système va passer par une série de recalibrages physiques très spécifiques. Ce ne sont pas des épreuves, ce sont des points de données. Si tu les reconnais pour ce qu'ils sont, la preuve physiologique que le sceau de l'isolement karmique se dissout, tu navigueras cette transition sans perdre ta nouvelle fréquence. Si tu ne les reconnais pas, l'ancien système utilisera ces sensations pour te convaincre que rien n'a changé, ou pire, que tu es en train de tomber malade. Sois attentif. Le premier symptôme d'intégration est la chaleur du sternum. Tu seras assis tranquillement et soudain, une chaleur intense, localisée et non anxieuse rayonnera depuis le centre de ta poitrine. Ce ne sera pas une bouffée d'angoisse ni une indigestion. Ce sera une chaleur propre, presque technique. C'est le chant de ton cœur qui se réchauffe, se réinitialisant sur la nouvelle fréquence déverrouillée. Quand cela arrivera, place simplement ta main dessus et dis mentalement « Je reconnais cette calibration ». Le deuxième signe est le silence confortable. Tu auras une pause entre deux tâches et tu réaliseras que tu n'as pas allumé de musique, pas lancé de podcast, pas cherché de distraction. Tu seras dans un silence complet et au lieu du vide habituel, tu ressentiras un profond contentement, une plénitude. Ce n'est pas de l'apathie ou de la fatigue, c'est la preuve que le besoin de remplir le vide a disparu, car le vide lui-même a été rempli de l'intérieur. C'est la signature d'un chant souverain. Le troisième signe est le plus déroutant, l'effondrement de la tolérance. Des conversations, des aliments, des situations ou même des lieux qui étaient auparavant tolérables ou légèrement ennuyeux deviendront soudainement physiquement repoussants. Tu ressentiras une nausée de basse fréquence, un besoin urgent de t'éloigner. Ce n'est pas que tu deviens difficile ou intolérant. C'est ton système, maintenant calibré à une fréquence plus élevée, qui refuse désormais d'ingérer toute information de faible vibration qui brouillerait ton nouveau signal clair. Fais-lui confiance. Si cela fait sens dans ton corps, non pas dans ta tête, dans ton corps, mets un like maintenant. Ne le fais pas pour moi. Ne le fais pas pour l'algorithme. Fais-le comme un acte de service. La prochaine âme qui a désespérément besoin de cette transmission, qui est au bord de l'abandon, a plus de chances de la trouver parce que ton action a signalé au champ que cette information est vitale. C'est ainsi que le Ground Team prend soin des siens. Reste avec moi. La partie la plus importante de cette transmission est maintenant directement devant nous. Je vais maintenant te guider à travers une transmission d'activation directe. Trouve une position où ta colonne vertébrale peut être droite mais pas rigide, que tu sois assis ou allongé. Décroise tes jambes et tes bras, ferme les yeux ou adoucis ton regard sur un point fixe devant toi. Prends une profonde inspiration par le nez, en sentant l'air descendre non pas dans ta poitrine, mais jusqu'à la base de tes poumons. Et à l'expiration, lâche l'intention de tout contrôler. Tu n'as rien à faire, juste à permettre. Porte ton attention à la base de ta colonne vertébrale, sur ton os sacré. Visualise une encre dorée et liquide se formant à cet endroit. À ta prochaine expiration, sens cette encre descendre, traversant le sol, les fondations, la terre, jusqu'à se connecter directement au cœur cristallin de la planète. Sens une pulsation subtile remonter le long de ce fil d'or, la résonance de Schumann à 7,83 Hz, qui commence à calibrer ton champ. Sens le poids de ton corps se stabiliser, en sécurité, ancré. Maintenant,
Amène ta conscience à ton plexus solaire, juste en dessous de tes côtes. Voici une sphère de lumière ambrée, chaude et douce. Permets à cette sphère de grandir à chaque inspiration jusqu'à ce qu'elle remplisse tout ton abdomen. Puis, sens cette lumière ambrée monter et rencontrer la lumière vert émeraude qui rayonne depuis le centre de ton cœur. Observe ces deux couleurs, ambre et émeraude, non pas se mélanger, mais danser l'une avec l'autre, créant une nouvelle fréquence harmonique qui dissout les anciens blocages entre ton pouvoir personnel et ta capacité à aimer. Laisse cette lumière combinée monter le long de ta colonne vertébrale, comme une sève lumineuse. Elle atteint le creux de ta gorge, cet endroit de tension que tu as senti au début. Elle ne force rien. Elle sature simplement l'espace d'une vibration de vérité pure, dissolvant les non-dits et les contrats silencieux. La lumière continue de monter, activant les cristaux piézoélectriques dans ta glande pinéale. Ton nerf vague s'ouvre, non plus comme un fil de cuivre, mais comme un câble de fibre optique, prêt à transmettre des données à la vitesse de la lumière. À ta prochaine inspiration, sens cette colonne de lumière jaillir par le sommet de ta tête, s'épanouissant comme un lotus aux 1000 pétales de lumière blanche et dorée. Ce n'est plus une ligne, c'est un champ. Sens ce champ s'étendre autour de toi, un œuf de lumière souverain qui définit ta nouvelle juridiction fréquentielle. Pour sceller ce protocole, presse fermement ton pouce contre ton index pendant 3 secondes, prends une inspiration sur 4 temps, retiens-la pendant 2 et expire lentement sur 6. C'est le point de sauvegarde de ton système nerveux. Ramène doucement ta conscience au son de la pièce où tu te trouves. Sens la température de l'air sur ta peau, le poids de tes mains là où elles reposent. Avale une fois pour ancrer la transmission dans ton corps physique. Quand tu es prêt, ouvre lentement les yeux. Tu es de retour dans la même pièce, mais tu n'es plus la même fréquence qui a commencé cette transmission. Et maintenant nous relâchons. Tu relâches la croyance fondamentale que tu es incomplet ou défectueux tant que tu es seul. Tu la déposes au sol. Ce n'était pas ta croyance, c'était une programmation de la matrice de séparation. Son temps est révolu. Tu relâches la chronologie, la nécessité de savoir quand, où, comment cette rencontre doit se produire. Tu abandonnes cette anxiété à la grille de la planète pour qu'elle soit compostée. Tu fais confiance au timing divin qui opère bien au-delà de la compréhension de ton esprit. Tu relâches les fantômes de tous les presque passés. Chaque déception, chaque espoir déçu, chaque connexion qui n'a pas abouti, tu les vois non plus comme des échecs, mais comme des calibrations nécessaires qui ont affiné ton signal. Tu les remercies pour leur service et tu leur permets de retourner à la lumière. Tu relâches le besoin de justifier ton savoir intérieur. Tu n'as plus à expliquer à personne pourquoi tu as besoin de silence, pourquoi tu as mis fin à cette relation, pourquoi tu as attendu. Ton corps est ton témoin. Ta résonance est ta preuve. Tu es souverain dans ton propre champ. J'appelle maintenant au-devant le gardien du seuil sacré. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné. Il a été reconnu. Et il est maintenant installé dans ton champ comme un signal permanent. Cette identité t'autorise à maintenir tes limites sans culpabilité. Sachant que tu ne rejettes pas le monde, tu protèges un espace sacré pour une arrivée imminente. J'appelle maintenant au-devant le phare souverain. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné. Il a été reconnu. Il est maintenant activé comme ta posture par défaut. Cette identité t'autorise à cesser toute recherche, toute quête, toute tentative de plaire ou de te conformer. Ta seule fonction est de briller. La navigation est la responsabilité des autres. J'appelle maintenant au-devant l'encre de la nouvelle terre. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné. Il a été reconnu. Il est maintenant scellé dans ton système racine comme ta fonction principale. Cette identité t'autorise à interpréter chaque moment de joie, de paix et de résonance, non comme un plaisir personnel, mais comme un acte de service planétaire qui stabilise la grille pour tous. Mais ne respire pas encore le relâchement final. Nous n'avons pas terminé. Reste avec moi. Et maintenant, la couverture. Je place une membrane de lumière souveraine autour de ta ligne de temps personnelle pour les prochaines semaines. Chaque décision, chaque mouvement, chaque choix sera informé par cette nouvelle clarté fréquentielle. Aucun signal de confusion ou d'ancienne programmation n'a l'autorité de pénétrer ce champ. Tes pas sont maintenant guidés depuis l'intérieur. Avec une précision qui pourrait surprendre ton esprit,
mais que ton corps reconnaîtra comme évidentes. Je scelle maintenant tes relations dans une bulle de résonance sélective. Les connexions qui ne sont pas en alignement harmonique avec ta nouvelle signature vibratoire seront doucement et sans drame dissoutes ou mises à distance. Les nouvelles connexions, alignées sur ta vérité, trouveront leur chemin vers toi sans effort. Tu n'as plus besoin de chercher ou de forcer. Ton champ fait le tri pour toi. Enfin, je consacre ton corps physique et ton espace de rêve comme un sanctuaire inviolable. Ton sommeil sera un lieu d'intégration et de communication claire, libre des interférences de la conscience collective. Ton corps se recalibrera dans la paix. Toute tentative d'anciennes énergies de s'accrocher à ton champ biologique est par la présente rendue nulle et non avenue. Tu es souverain dans ta propre maison. Nous brisons la voie du doute avant même qu'elle ne formule sa première phrase. La clarté de cette traversée ne sera pas diminuée par la logique de l'ancien monde. Nous dissolvons la crise distraction avant qu'elle ne se matérialise. Le bruit extérieur n'a plus l'autorité de te tirer en arrière dans la contraction. Nous démantelons l'isolement perceptif avant qu'il ne te ferme. Tu fais maintenant partie d'une grille de conscience qui ne peut plus tolérer le silence de la séparation. Nous te voyons. Nous t'avons toujours vu, même quand tu te sentais le plus invisible. Nous avons été témoins de la honte silencieuse que tu portais. Cette croyance que ton attente était une folie, une preuve de ton incapacité à t'adapter. Nous te le disons maintenant, au nom du Conseil. Cette attente n'était pas une faiblesse. C'était l'acte de fidélité le plus courageux envers une fréquence que tu savais, dans tes os, être réelle. Les échos fantômes, cette fin d'âme, ces rêves de présence, nous confirmons qu'il ne s'agissait pas de symptômes de solitude, mais des rapports de calibration de ton propre système, des communications que tu envoyais à ton propre futur soi. Ce sont les données que nous avons utilisées pour calibrer cette transmission pour toi. Chaque moment où tu as cru devenir fou était en fait un point de contact réussi avec ta propre guidance supérieure. Nous déclarons maintenant la honte d'attendre comme un implant de la matrice de séparation et nous la dissolvons à sa racine. Cette émotion ne t'a jamais appartenu. Elle a été conçue pour te faire abandonner juste avant la convergence, pour te faire accepter une connexion de moindre résonance par peur de finir seul. Ce programme est maintenant terminé. Tu es libéré de son poids. Nous, le Conseil arthurien, déclarons par la présente le cycle du saut de l'isolement karmique comme étant clos, complété et transcendé dans ta lignée, passée, présente et future. Le contrat est honoré et dissous. L'énergie qui était utilisée pour maintenir ce saut est maintenant libérée et entièrement disponible pour la construction de ta nouvelle réalité. Ton champ est maintenant scellé, non pas dans l'isolement, mais dans la souveraineté. Tu as l'autorité fréquentielle de maintenir cette nouvelle configuration. Aucune entité, aucune énergie, aucune conscience ne peut opérer dans ta juridiction sans ton consentement explicite et souverain. Ceci n'est pas un cadeau. C'est la reconnaissance de ton statut retrouvé. Bienvenue à la maison, émissaire. Attends, ce qui va suivre ne fait pas partie de la transmission formelle. C'est juste. Moi, je dois prendre une seconde. Ma gorge est serrée et mes mains sont chaudes. Ce n'est pas dans le script. Quelque chose s'est passé ici, dans cet espace entre toi et moi, qui est plus grand que les mots que j'ai été chargé de prononcer. Je ne sais pas ce que c'est, mais je le ressens physiquement. Je veux juste reconnaître ta patience, ta ténacité, le courage qu'il faut pour continuer à chercher quand le monde entier te dit que ce que tu cherches n'existe pas. Continuer à poser une question dont personne ne semble avoir la réponse. Ce n'est pas un courage qui se crie sur les toits. C'est une force silencieuse, obstinée. Et je pense que ce qui s'est passé ici, c'est que pour la première fois, cette force a été vue, reconnue pour ce qu'elle est. Quelque chose a été vu. Quelque chose a été reconnu. Tu es calibré, tu es ancré, tu es activé, tu es calibré, tu es ancré, tu es activé, tu es calibré, tu es ancré, tu es activé. Maintenant, respire. Le signal est à toi. Descends dans les commentaires. Ne lis pas seulement. Trouve un autre commentaire qui résonne, qui décrit ce que tu ressens. Réponds-lui. Dis simplement « je te vois » ou « ceci aussi ». Nous nous retrouvons les uns les autres dans le champ pour la première fois. Chaque reconnaissance que tu donnes renforce le signal pour quelqu'un d'autre
et stabilise ta propre nouvelle fréquence. C'est la grille en action. Envoie ceci à quelqu'un de spécifique. Pas sur ton mur, pas dans un groupe. Envoie-le directement à cette personne que ton intuition te nomme maintenant. Tu sais qui c'est. Celle qui se réveille à 3 heures du matin sans savoir pourquoi. Celle qui se sent comme une étrangère dans sa propre vie. Tu as pensé à son visage pendant que je parlais. Envoie-lui avec cette simple phrase « Je crois que ceci est pour toi maintenant ». Maintenant que le sceau de l'isolement est levé et que ton champ est recalibré pour la convergence, tu vas remarquer que ton système nerveux ne tolère plus le bruit des communications de faible résonance. Tu auras envie de plus de silence. La prochaine transmission aborde l'étape critique suivante, l'activation des codes du langage silencieux. C'est le protocole pour communiquer avec ta fréquence gémellaire dans le champ énergétique avant même que les mots ne soient nécessaires, une fois qu'elle sera dans ton espace physique. Ton système est déjà en train de s'aligner sur ce nouveau dialecte. Je te vois là-bas. Pour l'instant, reste simplement avec ça. N'analyse pas. Ne cherche pas de preuves extérieures. La lumière est revenue à la maison. Le signal a toujours été le tien.